Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. En fait, le truc c'est que avant, j'adorais la mode. Enfin, j'adore toujours la mode, mais vraiment j'adorais la mode. Si bien que j'avais même pensé à travailler dans la mode, genre pour Vogue, dans les magazines de mode, pour des maisons de couture, genre Chanel et tout. J'adorais créer des looks, des tenues jusqu'à ce que je sois à l'université, tout ça. Et ensuite, de fil en aiguille, vu que je travaillais de chez moi, j'étais vraiment quasiment tout le temps limite en pyjama. Même là, quand je vais donner des cours de yoga, je suis en legging et tout. Et il y a des leggings qui sont super cute, mais c'est pas vraiment s'habiller pour moi. Et donc bref, je me suis finalement réintéressée à la mode et maintenant je m'intéresse beaucoup à la mode éthique, la mode durable. J'aimerais beaucoup vous en parler dans une prochaine vidéo, peut-être faire un petit peu un point sur ce que c'est exactement la mode éthique. Mais aujourd'hui, je vais juste simplement vous montrer des tenues, des vêtements que j'ai achetés, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors d'abord juste, il y a certains vêtements qui m'ont été envoyés gratuitement par des marques, d'autres que j'ai payé moi-même. Je fais vraiment cette vidéo parce que j'ai envie de vous aider à trouver un petit peu d'inspiration et aussi pourquoi pas si vous êtes intéressé à certaines marques que je vais mentionner, de voir un peu les tailles, comment ça coupe, etc. Donc la première marque, c'est la marque du débardeur que je porte. Thinking Mu, c'est une marque espagnole. Ils font leurs vêtements au Portugal et de manière très éthique. Et ce que j'adore sur leur site, c'est qu'en fait pour chaque vêtement, ils ont vraiment le détail de ce qu'il y a derrière le vêtement. Je trouve ça hyper intéressant et ça montre bien que voilà, c'est pas une production de masse. Ils connaissent très bien leurs pièces. C'est fait vraiment avec attention. Ça, c'est fait en chanvre. Donc c'est une plante bien pour l'environnement. Elle utilise très peu de ressources d'eau notamment. C'est hyper léger, c'est parfait pour l'été. Donc ça vient dans un sac comme ça, pas mal pour transporter les vêtements, pour en prendre soin parce que c'est un peu le but de la mode éthique et durable, c'est que les vêtements durent dans le temps. Donc j'ai ce débardeur là, j'ai également un t-shirt en coton bio avec ce petit imprimé surfeur que j'adore faire du surf moi, donc j'adore la coupe de ce t-shirt, il est super agréable à porter, il est hyper léger, ça je l'ai pris en taille S. Ensuite j'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de vêtements, mais je me suis dit bon allez Amélie, prends-toi en main. Donc c'est une jupe longue, alors moi je suis assez petite, je suis 1m50, j'ai des jambes assez longues par rapport à mon corps, mais ça me va parfaitement. Ça pareil, je l'ai pris en S. Le haut je l'ai acheté en Australie il y a 4 ans, à une marque d'ailleurs qui est éthique. C'était le dernier et c'était à 5 $. Bref, je suis trop contente de ce haut et je trouve que ça va bien avec la jupe. Et elle tombe juste parfaitement à la cheville. Ça s'ouvre au devant si jamais vous avez besoin de l'ouvrir. Hyper agréable pour porter l'été. Et enfin j'ai pris un truc, alors soit vous allez vous dire et moi j'ai vu ça sur le site et j'étais là mais j'adore. C'est une grande blouse, c'est quasiment une robe en fait et ça peut s'ouvrir, donc ça peut soit se porter fermé avec une petite ceinture pour marquer la taille, sinon clairement ça ressemble à rien, soit ouverte. J'adore la couleur vraiment, ça me rappelle un peu couleur des blouses d'hôpital, mais bon, je trouve ça trop beau en fait, je trouve ça vraiment trop beau. Et alors je l'ai porté le soir où je l'ai reçu pour l'essayer et j'ai pas pu l'enlever tellement c'est confortable et agréable à porter et c'est hyper léger comme matière. C'est vraiment parfait pour l'été, vraiment I'm in love. Bref, je sais que ça plaira pas à tout le monde, donc dites-moi en commentaire si vous aimez ou si vous aimez pas. Qui dit haul d'été dit maillot de bain. J'ai acheté des maillots Tropic of Sea, qui est la marque de Candice Swanepoel si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, pardon, c'est une mannequin qui a travaillé notamment pour Victoria's Secret. Je l'adore, cette fille, c'est... Alors juste pour vous prévenir, les maillots sont chers, mais vraiment ça faisait hyper longtemps que je voulais essayer sa marque. Il y a eu des soldes le week-end dernier et du coup je me suis dit bon, c'est le moment d'essayer. Je suis pas vraiment très à l'aise à vous montrer mon corps en maillot de bain sur YouTube, mais moi j'aurais vraiment aimé que quelqu'un montre ce que ça donne sur une personne normale et qui n'est pas mannequin. Donc je vais quand même vous montrer ce que ça rend. Donc j'ai pris deux modèles, j'ai pris un modèle, une pièce, je l'ai pris en small, la couleur est magnifique honnêtement, le devant est droit, donc je trouve que c'est assez flattering, surtout si on n'a pas beaucoup de poitrine, c'est le cas pour moi. La matière est dingue, c'est doublé donc il n'y a pas vraiment de transparence, donc ça c'est cool aussi. C'est hyper cheeky sur les fesses, donc si c'est pas votre style, c'est pas votre style, mais moi c'est mon style. J'adore les bretelles, même rien que pour porter ça en top avec un short ou un jean. Et pareil, j'ai pris le même modèle en deux pièces du coup.
Alors, ils ont l'air d'être hyper bien, hyper durables. La qualité, elle est... Voilà, c'est indiscutable. Le seul truc, c'est que les tailles, c'est vraiment fait pour des mannequins, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des tailles XS, S, M et L. Moi, d'habitude, je suis entre du XS et du S. Et là, j'ai pris du S en bas parce que je me suis dit, bon, si jamais... autant prendre un peu plus grand qu'un peu trop petit. Et le S en bas, il est serré quoi. Clairement, si j'avais pas à payer l'envoi à nouveau pour changer et à nouveau les taxes, je l'aurais changé. J'aurais pu prendre du M. Et sachant que entre du XS et du S, je trouve ça quand même assez abusé. L'autre chose que j'ai un peu eu du mal à avaler honnêtement, c'est que comme je vous l'ai dit, je les ai achetés. Il y avait 30% de solde. Donc je paye les taxes d'accord, je paye l'envoi d'accord. Mais bon, au moins c'est en solde. C'est arrivé hyper rapidement en France. Par contre, comme je l'attendais, j'ai eu des taxes à payer. J'ai un peu eu mauvaise parce que la marque a en fait pas du tout mis que j'avais payé les vêtements en solde. Donc sur le papier de déclaration des douanes, il y a la valeur totale sans réduction. Et du coup, DHL se base là-dessus pour faire 20% de TVA. Et donc j'ai eu 20% de TVA sur la valeur de l'article non soldé, alors que c'est pas du tout normalement ce qu'il faut faire, c'est sur la valeur que le client a payé. Et je me suis plaint, j'ai écrit à la marque, ils m'ont dit bah non, on peut pas changer, c'est comme ça. Finalement j'ai payé l'équivalent de 30% sur les maillots qui sont déjà hyper chers, donc ça m'a vraiment énervée. Mais je me dis que voilà, c'est un investissement, se dire que ça aide en même temps l'environnement parce que c'est fait à partir de nylon qui a été recyclé de déchets. Ça fait mal, mais passons. Continuons ce haul avec une nouvelle marque qui s'appelle Organic Basic. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette marque parce que beaucoup de blogueurs éthiques font la collaboration avec cette marque. Alors moi, ils m'avaient contacté en janvier cette année et j'étais pas vraiment encore intéressée à la mode éthique, donc j'avais préféré refuser. Et finalement, vu que je me suis intéressée au sujet, je leur ai écrit et je leur ai dit en fait, pourquoi pas, j'aimerais bien collaborer avec vous. Donc du coup ils étaient super contents, ils m'ont envoyé des vêtements. Je suis, alors comment on dit ça en français, je suis affiliée à eux. C'est-à-dire que si jamais vous découvrez cette marque, que vous aimez cette marque et que vous voulez acheter quelque chose et que vous le faites à travers mon lien qui sera dans la description, je gagne une commission sur vos ventes. C'est vraiment quelque chose qui n'a aucun coût additionnel pour vous, donc c'est un super moyen de soutenir ce que je fais. Donc, merci beaucoup si vous le faites, j'ai aussi un petit code promo pour vous. Et donc qu'est-ce que fait cette marque? Cette marque, elle vient de Copenhague et en fait elle fait, comme le nom l'indique, des choses bio et basiques. Les t-shirts noirs, blancs, des sous-vêtements, des choses vraiment très basiques mais de manière durable avec des matières recyclées. Alors c'est un petit peu plus cher forcément que ce que vous pourrez trouver dans le commerce classique, mais quand on pense que, moi c'était le cas par exemple, j'achète beaucoup de basiques à Zara, H&M, etc., des t-shirts qui me durent 4 mois et après c'est poubelle parce que la matière est juste pas top, alors que voilà, on peut mettre un petit peu plus d'argent dans une chose mais qui va durer parce que là c'est vraiment des matières que ça se voit, ça va durer. Donc voilà ce qu'ils font. Alors j'ai pris un débardeur noir, donc hyper classique. Vous savez, c'est un peu une matière type sous-vêtements sans couture, hyper agréable à porter. Ça c'est fait en nylon recyclé et en élastane également recyclé. C'est parfait genre pour faire du sport ou même en mode hyper simple avec un jean. Ça peut aussi se replier, ça se voit pas vraiment, donc vous pouvez le faire en crop top si vous préférez. Voilà, donc top. Ça je l'ai pris en S et c'est exactement du S. J'ai pris une brassière hyper agréable, j'adore la couleur déjà, elle est bordeaux. Alors je l'avais commandée en S et ils me l'ont envoyé en M et L malheureusement, mais bon. La brassière est réversible, donc soit il y a écrit basically better made, donc juste mieux fait, ou bien il y a écrit organic basic. Je l'ai porté l'autre jour pour faire du yoga et trop bien, et même juste pour faire du sport à la maison, c'est parfait. D'ailleurs je vous conseille vraiment d'investir dans des matériaux bio pour ce qui est vêtements de sport, parce que moi je commençais à avoir des réactions allergiques avec les brassières que j'avais de Nike, où ils utilisent beaucoup de trucs assez chimiques sur leurs vêtements. J'ai acheté des sous-vêtements donc sans couture à nouveau. J'ai pris la version, je sais plus si c'est le string ou le tanga, mais hyper confortable. Voilà, top. Et enfin, j'ai pris un t-shirt blanc. On n'a jamais assez de t-shirts blancs basiques.
La coupe est hyper bien. Je pense que j'aurais pu prendre la taille au-dessus parce que j'ai des épaules qui sont assez larges par rapport à mon corps. Du coup, ça fait un petit peu serré peut-être à ce niveau-là. Mais franchement, c'est un super t-shirt blanc et on sent vraiment que la qualité est là et que ça va durer dans le temps et je suis trop contente quoi. Enfin franchement, en plus d'ailleurs, je l'ai mis l'autre jour et j'ai eu des compliments déjà dessus. Ensuite, j'ai fait des achats sur Vinted, donc qui est une application où vous pouvez acheter des vêtements qui ont appartenu à des personnes. J'ai moi-même des vêtements à vendre là-dessus, donc si vous voulez aller voir, je vais mettre le lien de mon vide dressing dans la barre de description. J'ai acheté 4 choses que j'adore. Alors, première chose, une chemise en lin. Je l'ai achetée à 5 €, il me semble, ou 7 € peut-être. Franchement, elle est trop belle, soit ouverte, soit fermée. L'été, en plus, le lin, c'est une matière hyper agréable à porter. Sur là, je pourrais mettre ça pour aller bosser si je travaillais en bureau, je pense. Cute. Cute. Ensuite, j'ai acheté 2 jeans, un noir et un blanc. Le dessous du jean, il a des petits froufrous là, comme ça, comme c'est la mode. Enfin, c'était la mode l'an dernier, moi je suis assez en retard là-dessus. Je crois que je l'ai payé 7 €, c'est rien du tout. Celui-là, il était vraiment tout neuf, il y avait encore l'étiquette. Il a des trous aux genoux et encore une fois, moi j'avais pas du tout ça. Donc je suis trop contente. Il était un peu long, donc du coup je l'ai retroussé comme ça. Celui-là, je crois que je l'ai payé 12 €. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, le haul d'été, la nana elle achète un pull. J'adore. Un pull qui est hyper chaud. Il me semble qu'il y a de la laine là-dedans, donc c'est pas un pull vegan, mais vu que c'est voilà, quelque chose qui a déjà été acheté avant, moi ça me dérange pas d'acheter des choses non vegan. En deuxième main, j'ai vu le pull, je me suis dit il est fait pour moi, parce que moi j'adore le jaune, j'adore la coupe col roulé un peu avec des petits trous sur les manches et je crois que je l'ai payé, si je me trompe pas, 12 €, peut-être même moins. Franchement, je suis trop contente de cet achat. Ensuite, je vais vous montrer des petites chaussures trop mignonnes de la marque Abury, qui est une marque allemande. Je les ai d'abord vues sur Chloé Kion. Si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse suisse. J'ai vu, c'est comment on appelle ça, c'est genre de babouche. Je les ai adorées, donc elles sont en raffia. Alors cette marque, elle reverse une partie de leurs revenus à l'éducation dans les pays défavorisés et ils travaillent vraiment très proche avec leurs employés. Ce que j'adore, c'est que sur chaque pièce, il y a le petit sac qui va avec et il y a l'étiquette qui dit que ça a mis 5 heures. Voilà, ces chaussures ont mis 5 heures à être fabriquées, donc ça accorde de l'importance à la personne qui a fait les chaussures. Et voilà, alors franchement, je les trouve trop belles, avec un jean, avec une robe, enfin elles sont juste trop cute. La seule chose, malheureusement, moi j'ai pas du tout fait attention parce que voilà, j'étais absorbée par leur beauté et le fait que la marque soit hyper éthique et hyper engagée. Je crois malheureusement que la semelle est en cuir. Genre je les ai senties et il me semble que ça sent le cuir, mais franchement parfois c'est un peu limite avec les cuirs vegan. Sur le site, il n'y a rien marqué si c'est en cuir ou pas, donc j'ai vraiment de forts doutes vu que ça a été fait au Maroc. En plus, ils utilisent beaucoup de cuir là-bas. C'est le seul petit problème que j'ai avec ces chaussures, mais bon, voilà, une fois que je les ai déjà portées, elles sont hyper agréables à porter. Je les ai pris en 38, je fais du 38, donc c'est vraiment la taille. Voilà, c'est un peu une erreur que j'ai faite, mais je voulais quand même vous les présenter. Et puis si jamais vous voulez aller voir la marque que vous connaissiez pas, on reste sur le thème des chaussures avec ces sandales que vous avez déjà vues, il me semble, sur Instagram si vous me suivez. Non mais elles sont magnifiques. Alors le talon, il est hyper haut, on dirait pas comme ça, mais ça fait 12 cm. Ça allonge les jambes de malade parce que cette bride ici, elle n'est pas sur le haut du pied, elle est un tout petit peu en dessous, et ce qui fait que même si vous avez des chevilles qui sont pas hyper fines comme c'est le cas pour moi, ça vous fait des chevilles super fines, ça vous fait une jambe élancée de ouf. Celles-ci viennent du site Zoastore. Zoastore, c'est un site qui référence des marques véganes, éthiques, de luxe. C'est pas pour les petits budgets, mais c'est vraiment des produits de qualité. Le but en fait du site, c'est un petit peu de promouvoir que le luxe peut être fait de manière éthique et végane pour les personnes qui ont un peu plus de budget. N'hésitez pas à aller voir, il y a des chaussures, il y a des sacs, il y a même des cosmétiques. J'ai un petit code promo d'ailleurs, je vais vous le mettre en barre d'infos. On finit ce haul avec mes achats chez Cézanne dans leur capsule été, il me semble, ou printemps peut-être, mais je crois que c'était l'été. J'ai 3 pièces à vous présenter. Cette jupe
Au début je l'avais prise en 36. Encore une fois, moi je suis entre le 34 et le 36 et je préfère être à l'aise que être serrée dans les choses. Elle était assez grande en 36 et j'étais un peu déçue, du coup je l'ai renvoyée, je l'ai essayée au bon marché en 34. Elle m'allait beaucoup mieux, elle était plus courte, elle m'allait mieux la coupe sur mes jambes. Moi il me faut des choses qui sont vraiment au-dessus du genou, sinon ça me tasse vu qu'en plus je suis petite. Je la trouve hyper mignonne pour l'été. Genre en mode en soirée ou pour aller bruncher. Deuxième achat, si vous ne savez pas, j'adore les robes d'été. Et celle-là, franchement, elle est juste magnifique. Alors, elle était assez chère, il me semble qu'elle était à 120 €. So damn cute! Ooh, 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 ooh. Et enfin, le dernier achat, alors c'est assez à la mode en ce moment. Ding! Cette salopette, je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore. C'est une matière, le lyocell, donc c'est une matière hyper durable, hyper agréable à porter, hyper léger. Je pense pour les soirées d'été ou quand il fait un peu plus frais. Je pense que j'aurais pu prendre la taille 36, mais du coup, ça aurait peut-être été un peu grand, mais je sais pas. Le 34, c'est vrai qu'au niveau hanche, il est un peu petit. Il faut que je mette les poches comme ça, alors que je remonte. Voilà, là c'est mieux. Mais je pense que le 34 c'est quand même ma taille plus que 36. Donc voilà, il faut que j'aille le faire raccourcir, enfin faire un ourlet en bas. Mais j'adore. C'est genre les manches en t-shirt un peu, ça fait un peu worker, mode cute. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'adore. Et voilà pour ce haul. Oui, c'était beaucoup de choses. Ma garde-robe, elle est assez ancienne. J'ai vraiment des pièces qui datent. Je commençais à en avoir marre, les choses étaient usées. Il y a des choses qui sont en très bonne condition, mais j'en ai un peu juste marre de les voir. Donc je les ai mis en vente sur mon Vinted. Voilà, j'avais juste envie de refaire un peu du renouveau pour pouvoir avoir le goût de m'habiller à nouveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées de marques. N'hésitez pas à avoir toutes les infos dans la description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. C'est gratuit et moi ça me ferait super plaisir de vous revoir. Dites-moi si vous partez cet été en vacances, moi j'ai trop hâte, je pars en Corse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous revois très vite sur ma chaîne YouTube.